Ouais. Ok, très bien. Donc, bonsoir à tous. Alors, en ce moment, on est dans une période très importante. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu le tour des événements qui se passent actuellement, donc passés et qui sont actuels. Donc, il y a Pessar Sheni qui est aujourd'hui, à partir de ce soir jusqu'à demain. Donc, Pessar Sheni, c'est le deuxième Pessar. On va expliquer un peu en quoi ça consiste. Il y a le conte du Homer, donc on est en plein dedans. Le conte du Homer, ça démarre du lendemain de Pessar jusqu'à Shavuot. D'accord, Shavuot, Matan Torah, le nom de la Torah. Et on va expliquer aussi un petit peu qu'est-ce que c'est l'Akba Omer. L'Akba Omer, c'est le 33e jour du Homer, qui marque aussi la fin de 33 jours de deuil. Donc une fois qu'on aura fini de définir ces trois événements, on va rentrer plus dans le cœur du sujet, c'est-à-dire la cohérence d'un juif. Alors Pessar Sheni, on va vous expliquer un peu en quoi ça consiste, pourquoi il y a un deuxième Pessar, à quel moment c'est arrivé. Pessar Sheni, en fait, quand les Bnei Israël étaient dans le désert, vous savez qu'il y avait le tombeau de Yosef avec eux. Yosef Hatzadik, qui était donc décédé, ils ont pris ses ossements en partant d'Égypte pour l'enterrer en Eretz Israël. Il faut savoir que ceux qui portaient le cercueil, ils étaient tamés, c'est-à-dire qu'ils étaient impurs, parce qu'ils étaient au contact d'un mort, donc ils avaient l'impureté d'un mort. Et à cause de ça, comme vous savez, Pessar, à l'époque, on emmenait le Korban Pessar, d'accord, on emmenait un animal au Beth Amikdash pour qu'il se fasse sacrifier. Et comme eux, ils étaient impurs, parce qu'ils étaient au contact d'un mort, donc ils ne pouvaient pas amener ce Korban pour Pessar, donc ils ne pouvaient pas faire Pessar. Évidemment, ils étaient pas tours, ils étaient exemptés, puisque c'était pour faire une mitzvah, c'est-à-dire porter un cercueil. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ces deux personnes, c'était Élie Tsafan et Michaël, d'accord. D'autres opinions disent que c'était aussi quand les deux fils de Aaron à Cohen sont décédés, Nadav et Avihu, donc c'était aussi au contact d'un mort. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand ils n'ont pas pu faire Pessar à cause de l'impureté qu'ils avaient contractée en portant le cercueil, ils se sont adressés à Moshe, ils ont dit c'est injuste que nous on ne puisse pas profiter de Pessar, parce qu'on est impur à cause d'un mort, pourtant on fait une mitzvah, et à cause de ça on ne peut pas faire Pessar. Alors on veut quelque chose. À ce moment-là, Moshe s'adresse à Hachem, et c'est là qu'Hachem il dit eh ben, écoute, tu auras un deuxième Pessar, Pessar Sheni, c'est-à-dire 30 jours après le premier Pessar, donc ce soir. Il faut comprendre quelque chose là-dedans, c'est que quand quelqu'un il est exempté d'une mitzvah, alors évidemment, par exemple quelqu'un qui est très malade et qui ne peut pas jeûner pour Yom Kippour, alors évidemment il ne fait pas Kippour, parce que la halakha lui dit qu'il ne doit pas faire Kippour à cause d'une sakana, c'est-à-dire il sera en danger s'il ne mangerait pas. Mais il faut savoir que quand on n'est pas tour d'une mitzvah, on ne peut pas profiter de la lumière de la mitzvah. C'est-à-dire que quelqu'un par exemple qui transgresse Shabbat pour sauver une vie, ou quelqu'un qui ne mange pas pour Yom Kippour parce qu'il est malade, et ben, même s'il est exempté et qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça, malgré tout il ne pourra pas profiter de la mitzvah comme quelqu'un qui aurait jeûné le jour de Kippour ou comme quelqu'un qui aurait fait Shabbat entièrement. D'accord? Donc du coup en fait c'était ça le problème pour Élie Tsafan et Michaël. Ils ont dit ok on n'est pas tour, mais nous on ne veut pas se contenter de ça. C'est-à-dire on veut aussi profiter de cette lumière, on veut retrouver cette lumière. Et c'est dans ce sens qu'ils sont allés voir Moshe pour lui demander Pessar Sheni. Donc Pessar Sheni, le Rachash il dit Rav Sharabi, d'accord, un grand kabbaliste qui vit au Yémen et qui a fait ensuite son alia en Eretz Israël, donc un kabbaliste des derniers siècles. Il a dit en fait que Pessar Sheni ça renferme une énorme valeur. C'est un jour qui est très propice aux tfilotes, d'accord. Donc c'est pour ça que Pessar Sheni c'est bien de le marquer notamment en mangeant un petit peu de matzah ce jour-là. Voilà. L'Akba Omer, on avait dit que c'est le 33 jours du Homer, d'accord. C'est aussi le jour qui marque la fin du deuil des 33 premiers jours. Donc l'Akba Omer qui est lié à Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord, un des grands élèves de Rabbi Akiva, un Tana, d'accord, à l'époque de la Mishnah, donc c'est environ il y a 2000 ans. Rabbi Shimon Bar Yochai, la Iloula en fait elle marque surtout les secrets qu'il a apportés au monde, par son livre le Zohar Akadosh. Il écrit un livre qui s'appelle le Zohar, d'accord, un livre qui nous a été transmis par ses talmidim, par ses élèves, et le Zohar il renferme des très grands secrets qui parcourent absolument toute la Torah, et c'est des grands secrets qui ont la possibilité d'amener les Juifs à la Géoula, c'est-à-dire amener enfin Mashiach. C'est pour ça que c'est un jour très grand. Enfin, le compte du Homer, comme vous savez, du lendemain de Pessar jusqu'à Shavuot, on compte 49 jours. D'accord? Ces 49 jours-là, c'est 49 jours de préparation jusqu'à Matan Torah, jusqu'à Shavuot. Le Rachash, toujours, il dit si on prend les 49 jours, qu'on ajoute le premier jour de Pessar, donc ça fait 50, et qu'on ajoute le premier jour de Shavuot, ça fait 51. Il dit 51 jours, ça correspond à 51 semaines de l'année. Ça veut dire que chaque jour, quand on travaille sur soi, sur des minotes, chacun a un travail personnel à faire, chacun connaît ses défauts, chacun connaît ses qualités. Quand chaque jour on s'efforce de travailler sur ses midotes, quand chaque jour on s'efforce de se rapprocher vers Hachem, alors ça enverra un espèce de flux par rapport à la semaine qui correspond à ce jour-là. C'est pour ça qu'en ces 51 jours,
Ça permet vraiment d'avoir un énorme tremplin pour absolument toute l'année. C'est pour ça que le conte du Homer, c'est très très important. Ça, c'était un petit peu pour faire le tour des événements qui sont passés et qui vont arriver. Maintenant, on va un petit peu entrer dans le cœur du sujet. D'accord ? On va parler un petit peu de la cohérence. La cohérence, c'est surtout parce qu'on nous dit toujours il faut faire tchouva, mais par quoi commencer ? Alors, j'ai choisi comme thème la cohérence. D'accord ? C'est un sujet qui est, je trouve, qui est très actuel et qui touche absolument tout le monde. D'accord ? La cohérence, c'est toujours la même question. Est-ce qu'on doit suivre les besoins du corps ou est-ce qu'on doit suivre les besoins de la Neshama ? Est-ce qu'on doit faire la Torah malgré que ça nous contraint ? Ou est-ce que si mon corps il refuse de faire certains commandements de la Torah, est-ce que je dois le suivre ? Quelle cohérence et sur quel côté je dois toujours me balancer ? Alors avant de commencer à parler de ça, il faut déjà définir qu'est-ce qui est important. Est-ce que c'est le corps ou est-ce que c'est la Neshama ? Alors imaginez, quand un homme maintenant il fait de la plongée, donc il a sa tenue, d'accord, il a la bouteille d'oxygène, il a le masque, d'accord. Si maintenant quelqu'un le rencontre sous l'eau, imaginez un poisson, il lui dit wow, cette combinaison elle est absolument incroyable puisqu'elle est sophistiquée, et cette bouteille d'oxygène, et ce minuteur là qui te permet de voir le niveau d'oxygène, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on lui répond ? On dit non mais tu comprends pas, ça c'est uniquement pour protéger le corps. Ça veut dire comme, de la même façon que le monde océanique il est hostile à l'homme et qu'il a besoin de se protéger, de la même façon la Neshama, qui appartient au monde spirituel, quand elle vient de ce monde, eh ben, c'est un monde qui est hostile pour la Neshama, donc elle a besoin d'un corps pour la protéger. Le corps il sert uniquement de bouclier à l'âme, d'accord ? Quand un homme il est décédé, d'accord ? Même s'il avait les tympans intacts, même s'il avait les yeux parfaits, 10 sur 10, vous voyez bien qu'il n'entend plus, d'accord ? Donc vous voyez bien que c'est pas le corps qui fait la vie, c'est absolument la Neshama qui fait la vie, d'accord ? Quand la Neshama quitte le corps il est plus capable de rien faire. C'est vraiment la Neshama qui permet vraiment que le corps puisse être actif, que le corps puisse faire toutes les actions. Maintenant, on va commencer à parler de la cohérence. Donc déjà, retenez bien ça, l'âme, on sait qu'elle est prépondérante. D'accord ? L'âme, c'est ce qui est important par rapport au corps. Alors regardez dans la paracha Vezot Aberacha, la dernière paracha de la Torah, d'accord ? Comme le veut la coutume dans la Torah, Abraham, avant de mourir, il a béni ses enfants, Yitzhak, il a béni ses enfants avant de mourir, Yaakov pareil, et c'est comme ça qu'aussi Moshe a fait avec les 12 tribus. Avant de partir, Moshe, il a béni les 12 tribus d'Israël. Donc parmi les tribus d'Israël, il y a une tribu qui s'appelle Gad. D'accord ? Gad, on n'en parle pas beaucoup en général de Gad. Gad, il faut savoir qu'il avait une particularité, c'est que quand Israël faisait des guerres, la tribu de Gad était toujours envoyée au front, parce qu'il avait des guerriers extrêmement puissants dans sa tribu. Alors voilà ce que Moshe donne comme bénédiction à la tribu de Gad, ou le Gad Amar. Et donc concernant Gad, voici ce que Moshe a dit. Baruch Mariv Gad. Béni celui qui a fait grandir Gad, qui est la vie Shachen, qui repose comme un lion. D'accord ? Et regardez le passouk qui nous intéresse. Vetaraf Zeroa Afkodkod. Alors ça, c'est un petit peu gore, d'accord, mais il y a marqué Vetaraf Zeroa Afkodkod. Il arrache le bras avec la tête. D'accord ? Rashi dit, quand on allait sur le champ de bataille et qu'on voyait des guerriers avec le bras arraché, la tête coupée, ben on savait que ça, c'était un des guerriers de Gad qui avait tué l'ennemi. Alors qu'est-ce que ça peut bien nous faire ? Et en quoi c'est une bracha de dire, quand toi tu vas tuer un ennemi, tu lui arraches le bras et la tête ? En quoi c'est une bracha de dire ça ? Alors justement, c'est lié à la mitzvah des téphilines. La mitzvah des téphilines, c'est quoi ? C'est... Pardon ? Voilà, le bras et la tête, exactement. Le bras et la tête. Il faut savoir que, je me permets de donner une halakha devant Rav Zekri, d'accord ? Il faut savoir que quand on met les téphilines du bras, on n'a absolument pas le droit de faire une interruption avant de mettre les téphilines à la tête. On n'a même pas le droit de répondre à Amen et bracha, ni à la Gdusha, ni au Kaddish, rien du tout. Quand on met les bras, on doit rester concentré, on doit être mitkaven, d'accord ? Garder la concentration jusqu'à qu'on met la tête. Il ne doit y avoir aucune interruption. Et en vérité, ici, pourquoi ça représente la mitzvah des téphilines ? Ça représente la cohérence entre l'action et la pensée. C'est-à-dire ce que je pense, je le fais, et ce que je fais, c'est ce que je pense. Et en vérité, quand on dit de Gad, des guerriers de Gad, qui coupaient le bras et la tête, ça veut dire que, en fait, ici, on veut souligner la qualité de cohérence qu'avait la tribu de Gad. C'est-à-dire que eux, c'est les deux ensemble ou rien. Voilà la bracha de Moshe. La tribu de Gad, c'est la cohérence. Et vous avez peut-être tous déjà entendu parler de Eliyahu Hanavi, le prophète Eliyahu Hanavi. Le prophète Eliyahu Hanavi, c'est un descendant de la tribu de Gad. Et regardez ce qu'il y a marqué. Vous savez que Eliyahu Hanavi, à une certaine époque, il y avait un roi d'Israël qui était idolâtre. D'accord ? Il a fait faire idolâtrer quasiment la totalité du peuple. Et un jour, Eliyahu Hanavi, il en a eu marre de cette situation. Alors il a défié le roi d'Israël avec tous ses idolâtres. Il a dit, vous savez ce qu'on va faire ? On va aller au mont Carmel. Moi, je vais apporter un corban. Vous allez apporter vos corbanotes. Et le feu qui descendra du ciel pour brûler tel ou tel corban, ça veut dire que ce sera lui qui a raison. Si le feu il descend éteindre
les korban des idolâtres, ça veut dire que c'est vraiment l'idolâtrie qui est le MS. Sinon, ça sera moi. D'accord? Alors regardez ce qu'il y a marqué. Vaïgash Eliaou et Kolaam. Donc Eliaou Hanavi, il allait à la rencontre du peuple, de tout le peuple. Vaïomer, et regardez ce qu'il leur a dit. Il leur a dit Ad matai atem posechim al shete aseipim. Il leur a dit, mais jusqu'à quand vous allez continuer à être entre deux mondes comme ça? Jusqu'à quand vous allez continuer à être assis entre deux chaises? Ça veut dire qu'à l'époque, d'ailleurs il y a une preuve dans le Midrash, qu'il mangeait kasher, bien qu'il faisait idolâtrie. D'où on sait ça? C'est parce qu'il y a marqué qu'une fois Eliaou Hanavi, quand il était exilé, parce que le roi voulait le tuer, il y a un corbeau qui a pris un morceau de viande du palais du roi, qui était idolâtre, et qui l'a amené à Eliaou Hanavi. Si Eliaou Hanavi a mangé ce morceau de viande qui venait du palais, c'est qu'évidemment il mangeait glad kasher. Même Khalek Bet Yosef. D'accord? Donc c'est la preuve qu'ils mangeaient kasher, et pourtant, ils arrivaient, une fois qu'ils finissaient leur repas kasher, ils arrivaient à sortir et à aller se prosterner devant des statues. C'est quand même incroyable. Et Eliaou Hanavi leur dit, mais jusqu'à quand cette incohérence, ça va continuer? Donc voilà ce qui est reproché, et comme je vous dis, ce qui est intéressant, c'est que Eliaou Hanavi, c'était un descendant de la tribu de Gad, la tribu qui représente la cohérence. Vous avez compris? Alors, maintenant regardez. Dans la Torah, il y a encore, on va voir encore quelque chose par rapport à ça. À propos des femmes, vous savez que quand Moshe Rabbeinu il est monté au Har Sinaï, quand il est redescendu, il a appris que le peuple Israël a fait le veau d'or. D'accord? Alors, quand en vérité Aaron il a voulu gagner du temps, il s'est dit que peut-être en gagnant du temps, le temps que Moshe revienne, et ben comme ça peut-être qu'ils n'auront pas le temps de faire le veau d'or, Moshe reviendra et l'histoire sera réglée. Donc Aaron, qu'est-ce qu'il a dit pour gagner du temps? Il a dit Vayomer aleem Aaron, Aaron il leur a dit Pareku nizme azav, allez retirer les boucles d'or de vos femmes. D'accord? Il s'est dit le temps qu'ils vont aller chercher les boucles d'oreilles, d'accord? Bah, les femmes elles vont pas se laisser faire, elles vont dire sort de question, le temps il va passer, et bon. Alors sans rentrer dans le sujet du veau d'or, parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, il y a marqué Pareku nizme azav, allez retirer les boucles d'oreilles d'or de vos femmes. Donc si Aaron il leur dit allez retirer les boucles d'oreilles de vos femmes, c'est qu'il ne voulait pas leur donner. Parce que sinon on leur dit allez les prendre ou allez leur demander. Donc de là on voit que les femmes ne voulaient pas donner leur or pour le veau d'or. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont une récompense par la suite. Donc ici les femmes elles n'ont pas voulu donner leurs bijoux pour le veau d'or. Mais on aurait pu dire que c'est pas parce qu'elles ne voulaient pas faire le veau d'or, on aurait pu dire parce qu'elles étaient attachées à leurs bijoux. Donc comment on peut savoir si c'était parce qu'elles étaient attachées à leurs bijoux ou si c'était parce que vraiment elles ne voulaient pas faire le veau d'or? Alors regardez la suite. Par la suite, au moment de la construction du Mishkan, d'accord, donc le petit temple qui était construit dans le désert et que systématiquement ils démontaient et ils remontaient par rapport à leurs étapes, il y a marqué, donc chacun a mené des bijoux, des pièces d'or pour participer à la construction. Et regardez ce qui a marqué Vayavohu ha'anashim al hanashim. Kol nediv leveviu cham vanezem vetaba'at vechumaz kol kelizav. Il y a marqué Vayavohu ha'anashim al hanashim. Les hommes sont venus avec les femmes. Alors quand on dit que quelqu'un vient avec l'autre, qui c'est qui est le premier qui part? Si par exemple un papa il dit bon allez je sors dehors, le fils il dit bah attends je viens avec toi. Si le fils il vient avec le père, d'accord, c'est que c'est le père qui allait partir et que c'est le fils qui le suit. Donc quand il y a marqué les hommes sont venus avec les femmes, c'est qu'en vérité c'était les femmes qui allaient en premier amener les bijoux au Mishkan et les hommes les ont suivis. Donc de là on voit comme dans le Mishkan, dans le petit temple, c'est les femmes qui ont apporté les bijoux en premier. Donc on en conclut que quoi? Que quand c'était le veau d'or, non, elle ne voulait pas les donner pour le veau d'or. C'était pas une question de je veux pas donner mes bijoux, parce qu'on voit très bien que quand c'était la mitzvah d'apporter ses bijoux, les femmes elles sont les premières. Donc on voit ici en vérité, comme il dit le Bet Halevi, Ma'asim Adam mochirim ze et ze. C'est-à-dire que les actions d'un homme dans un domaine vont prouver sa cohérence dans un autre domaine. Puisque les femmes ont amené leurs bijoux pour la construction du Mishkan, mais qu'elles ne les ont pas amenés pour le veau d'or, ça prouvait que quand elles n'ont pas donné leurs bijoux pour le veau d'or, ça prouvait qu'elles ne pouvaient vraiment pas faire le veau d'or. C'était pas une question de je garde mes bijoux. Vous avez compris? Alors, dernier exemple dans la Torah, de la cohérence. Donc on vient de dire que les actes dans certains domaines prouvent la cohérence ou l'incohérence dans d'autres domaines. Alors regardez ça. Vous connaissez l'histoire avec Yosef et ses frères. D'accord? Yosef était vendu par ses frères. Par la suite, bon, il a été mis en prison, il était esclave, il a été mis en prison. Ensuite, il est devenu vice-roi. Et ensuite, donc sans rentrer dans les détails, Yosef, vice-roi, s'est retrouvé devant ses frères. Ses frères ne savaient pas qu'il était vice-roi. Bon, ensuite s'ensuit une discussion entre Yehuda et Yosef, parce que Yosef voulait garder Binyamin, le dernier, et Yehuda a dit à Yosef, non, évidemment il ne savait pas que c'était Yosef, il pensait que c'était vraiment le vice-roi d'Égypte. Il a dit à Yosef, non, c'est hors de question, je te laisse pas mon petit frère, pourquoi?
Parce que si mon père apprenait ça, il en mourrait. Mon père, il est âgé, s'il apprend que son petit dernier, il a été capturé par le roi d'Égypte, alors il risque d'en mourir à cause du choc. Par la suite, Yosef, il se dévoile à eux. Vayomer Yosef, el Echav. Yosef a dit à ses frères, Ani Yosef, je suis Yosef. Donc il s'est dévoilé à eux. D'accord. Et regardez tout de suite ce qu'il dit Yosef, c'est intéressant. Aod Avichai, est-ce que mon père est encore vivant? La première question, la première chose qu'il dit à ses frères Yosef, est-ce que mon père est encore vivant? Pourquoi? Parce qu'en vérité, qui c'est qui a vendu Yosef? C'est Yehuda. C'est Yehuda qui a vendu Yosef. Et là, Yehuda, il est devant Yosef, il dit mais tu comprends pas, tu peux pas garder Binyamin le dernier parce que mon père il va mourir. Et Yosef, quand il se dévoile à lui, il lui dit perdu Aod Avichai, est-ce que mon père est encore vivant? Ça veut dire Yosef, il lui dit mais attends, et moi quand tu m'as vendu, est-ce que tu as pensé si mon père il allait survivre? Et toi maintenant tu es en train de me faire un long plaidoyer pour dire à quel point c'est important le respect du parent et à quel point le fait de garder Binyamin ça va l'impacter. Mais moi, quand tu m'as vendu, est-ce que tu as pensé à ça? Donc là Yosef tout de suite il lui a montré quoi? Son incohérence. Il lui a dit là, ce que tu me dis maintenant ça va pas du tout avec ce que tu as fait. Donc voilà l'incohérence, c'est justement ce qu'on est capable de faire dans un domaine, on est capable dans un autre domaine de faire exactement l'inverse. Ça s'appelle l'incohérence. Le Gaon de Vilna il dit que c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde, que toute la réalité qu'on connaît, de toutes les générations qui s'est passées, tout a une racine dans la Torah. Tout est une racine dans la Torah. Et le Gaon de Vilna, il poursuit en disant que les derniers 1000 ans, d'accord, vous savez que le monde, il y a 6000 ans, on est en 5777, donc on est dans le dernier millénaire. Il a dit que le dernier millénaire correspondait au livre de Devarim, le dernier livre de la Torah, Torah de Moshe. Et il disait que donc le dernier millénaire, c'est le livre de Devarim, et chaque siècle, en fait, correspond à une paracha. Comme dans le livre de Devarim, il y a 10 parachutes, chaque siècle correspond à une paracha. Donc aujourd'hui, on est dans le 7e siècle, parce qu'on est en 5777, donc c'est le siècle de la paracha Vayeler. Et regardez dans la paracha Vayeler, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ve'aya, ki timseena otora otrabot ve'tsarot, ve'aneta ashirazot lefanav. Hachem, il dit, le jour où vous allez commencer à avoir des souffrances, le jour où vous allez commencer à avoir des angoisses, des tsarot, des choses très difficiles, à ce moment-là, cette shira-là, parce que vous savez que Parashat Vayeler, Azinu, c'est des shiras, en fait, c'est des chansons, d'accord, qui appellent le peuple d'Israël à faire tchouva. À ce moment-là, vous vous souviendrez de cette shira, de cette chanson. On dit, mais pourquoi on dit, tu ne te souviendras pas de la Torah? Pourquoi tu ne te souviendras pas des mitzvot? Et à ce moment-là, tu referas tchouva. On dit, tu te souviendras de cette chanson. Pourquoi cette chanson? Alors j'ai vu des mefarshim, je ne me rappelle plus qui. Il disait, qu'est-ce que c'est une chanson? La chanson, c'est l'harmonie. On n'a pas besoin d'être chanteur pour dire que quand quelqu'un chante mal, tout de suite, on a l'oreille pour dire, celui-là, il s'est trompé, il y a une note qui ne va pas bien. Pourtant, on n'est pas chanteur. Donc en fait, l'harmonie, c'est-à-dire la cohérence d'une chanson, c'est quelque chose qui est détectable tout de suite. Et en vérité, c'est exactement ça qu'il dit Hachem. Le jour où vous commencerez à avoir des souffrances, le jour où vous vous détournerez de moi, souvenez-vous de cette shira, de cette chanson. C'est-à-dire, souvenez-vous de vos incohérences, et à ce moment-là, vous pourrez revenir vers moi. C'est le sens de mot shira. Pourquoi vous vous souviendrez de cette chanson? Pourquoi cette chanson sera un témoignage? Parce que c'est la cohérence qui fait qu'on reviendra vers Hachem. Vous avez compris? Alors, il faut savoir que là, on a cité quelques exemples de la cohérence dans la Torah. Il faut savoir que même dans la halakha, on sanctionne ça aussi. D'accord? Je me permets de donner une halakha devant l'arabe. Au tout début du Perek Shlishi, dans la Masechet Souka, il y a une discussion. Est-ce que si quelqu'un vole un loulav, il a le droit de faire la bracha avec pendant Soukot? La réponse c'est non. D'accord? Justement, toujours pour le même principe, quelque chose que tu as volé, comme il dit, c'est Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, qui dit qu'une mitzvah qui était faite par l'intermédiaire d'une avera, ça ne peut pas marcher. Ça veut dire que toi tu dis non, je fais une avera, je veux faire une mitzvah, mais si tu l'as fait par l'intermédiaire d'une avera, c'est quelque chose qui est incohérent. Tu ne peux pas faire la volonté d'Hachem grâce à quelque chose qui va contre la volonté d'Hachem. Donc c'est quelque chose aussi qui est sanctionné par la halakha. Ça c'est pour la cohérence. Maintenant, on va essayer un peu d'étudier qu'est-ce qui peut mettre un frein à la cohérence. On veut tous être des gens cohérents, on veut tous être des hommes, des femmes, des enfants cohérents. Pourtant on voit bien que c'est pas le cas. Alors qu'est-ce qui met un frein à la cohérence, Alors, en premier c'est le doute. Il y a un ma'aseh dans la Masechet Shabbat, Daf Petet Amoud Aleph. D'accord? Moshe, il était monté au Har Sinaï et il a dit au peuple, je reviendrai dans 40 jours. Il y a eu un mauvais calcul dans le peuple, sans rentrer dans les détails. Ils ont pensé qu'ils devaient revenir beaucoup plus tôt que ce qui était prévu.
Et ils ont commencé à s'impatienter. À ce moment-là, il y a le Satan qui est venu, et il a commencé à leur poser des questions. Mais au fait, qui c'est que vous attendez? Ils ont dit, on attend Moshe. Et ils lui ont dit, mais vous voyez bien qu'il n'est toujours pas arrivé. Ils n'ont pas répondu. Et il a commencé avec des arguments, et peut-être qu'il est mort, il leur a dit. S'il n'est pas revenu, c'est peut-être qu'il est mort. Bon, ils n'ont pas répondu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Satan, il leur a montré une image de Moshe mort. Ils ont vu tous une vision de Moshe dans un cercueil. Et à ce moment-là, c'est par la suite d'ailleurs qu'il y a eu la faute du veau d'or. Alors on a pu dire, mais s'ils ont fait la faute du veau d'or, mais c'est légitime. Si je vous montre maintenant le cercueil de Moshe tout de suite, il se passe quelque chose de terrible à l'intérieur. Moshe, le dirigeant du peuple juif, est mort. Donc on pourrait dire que la faute du veau d'or, elle est légitime. Mais en vérité, on va analyser comment ça se fait que le Yetzer Hara, que le Satan, a pu leur montrer une vision de Moshe mort. En vérité, le Maharsha, il dit quelque chose d'incroyable. Le Maharsha, donc un grand commentateur du Shas, de la Gemara, il dit que quand quelqu'un commence à avoir des doutes à l'intérieur, je peux lui faire croire n'importe quoi. Ça veut dire que quand je commence à l'intérieur de moi de douter, quand je commence à avoir mais Dieu, mais est-ce que vraiment Dieu intervient de partout? Est-ce que d'abord, et pourquoi Dieu n'existerait pas d'abord? Et Shabbat, à quoi ça sert? Et Kashrut, ça fait quoi si je m'en sers ou ça? Quelle est la différence? C'est la nourriture. Quand on commence à avoir des doutes, on est capable de croire absolument n'importe quoi. Donc quand ils ont commencé à avoir des doutes, est-ce que Moshe reviendra? C'était sûr qu'il allait revenir Moshe. Pourquoi il ne reviendrait pas? Il n'y avait pas de doute à avoir. Quand ils ont commencé à douter, le Yetzer Hara, c'est à ce moment-là qu'il a pu leur montrer la vision de Moshe mort. Alors que c'était une bêtise. Mais c'est quelque chose qu'il a pu leur montrer et ils ont cru. Pourquoi? Parce que le doute, c'est la porte d'entrée à absolument tout. Quand on n'est pas sûr de soi, quand on commence à douter, c'est là où en fait on crée un espèce de vide à l'intérieur. Et quand il y a un vide, n'importe quoi peut rentrer. Faut savoir que le rempart au Yetzer Hara, c'est la connaissance. Quand j'ai un doute, c'est un manque de connaissance. Quand je me demande, mais Hachem, est-ce que c'est parce que j'ai pas étudié? Quand je me demande, mais pourquoi la cache-route? Pourquoi c'est aussi important? Pourquoi je me pose cette question? C'est parce que j'ai pas étudié. Je me dis, ça fait quoi de mettre des lanières comme ça autour? Mais c'est parce que j'ai pas étudié qu'est-ce que c'était fine. Je me demande, je passe ma vie à demander, qu'est-ce que c'est Shabbat? Je passe ma vie à transgresser Shabbat en disant, mais Shabbat, qu'est-ce que c'est? Ça fait quoi d'allumer une lumière? Mais est-ce que j'ai étudié pour savoir à quel point c'est important de ne pas allumer une lumière Shabbat? Ça veut dire qu'en vérité, on ne s'intéresse pas, on n'essaye pas de rentrer dans la connaissance des choses. Du coup, ça fait quoi? Ça fait qu'on doute. Quand je connais pas quelque chose, je doute. D'accord? Quand je connais pas quelque chose, j'ai un doute dans la Halacha, et c'est là où je suis susceptible de transgresser la Torah. Ça veut dire que c'est la connaissance qui fait que la connaissance est le plus grand danger face au Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, il peut vous montrer n'importe quel doute. Le Seigneur peut vous dire, mais c'est moutard, c'est rien du tout. Or, si vous étudiez, vous vous rendrez compte que c'est en vérité quelque chose de très important. Donc la connaissance, c'est un grand rempart face au doute et face au Yetzer Hara. Le Mesher Chochma, d'accord, Rabbi Meir Simcha Cohen, il rapporte dans son livre qu'il y a aussi une espèce de nouveauté qui est arrivée bon, c'est quelque chose qui existe depuis un moment déjà. C'est qu'au peuple juif, paraît-il qu'il y aurait des groupes, paraît-il qu'il y aurait des laïcs, paraît-il qu'il y aurait des traditionalistes, des pratiquants, des religieux, des orthodoxes et même des ultra-orthodoxes. D'accord? En vérité, il y a une espèce de chose comme ça qui s'est instaurée dans le peuple juif. D'accord? Comme si que maintenant, en vérité, je pouvais prendre une carte, d'accord? Choisir, tiens, moi je décide d'être traditionnaliste. D'accord? Donc ça veut dire, voilà, je décide de faire petit douche, mais attention, j'ai le droit d'allumer la télé. Je vais à la synagogue le samedi matin, mais j'ai le droit de faire du shopping l'après-midi. D'accord? Et ça, en vérité, ça veut dire qu'on a le droit de choisir des groupes, paraît-il, comme ça. Mais la Torah s'adresse au Béné Israël. La Torah, il n'y a pas marqué Daber el-Chilonim, Daber el-Acharedim, d'accord? C'est Daber el-Béné Israël, d'accord? Le peuple juif, c'est un peuple. Il n'y a jamais eu de groupe dans le peuple juif, d'accord? Maintenant, si vous dites à une femme traditionnaliste, pourquoi tu t'habilles pas sniout? Limite à vous dire, mais c'est assourd, je suis traditionnaliste, c'est péché pour moi de faire ça, d'accord? Donc il faut bien faire attention à ça. Hachem s'adresse au peuple juif. Hachem s'adresse à des juifs, il s'adresse à des adultes qui sont matures. Et en vérité, ça, c'est une justification qui tient pas la route. Mais quand on dit, mais pourquoi tu fais pas ça? Ah, mais je suis pas religieux. Mais qui t'a dit de choisir? À quel moment il y a un choix de devenir laïque, traditionnaliste, religieux ou orthodoxe? On est tous des juifs, point barre, il n'y a pas de groupe. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. C'est quelque chose aussi qui est très véhiculé par les médias occidentaux. Et nous, on rentre dedans. En disant, non, je suis pas religieux. Non, on est tous des juifs. Ça n'existe pas religieux, pas religieux, ça n'existe pas ça. D'accord? Il y a aussi, on entend beaucoup, non mais moi j'ai pas besoin de la Torah parce que j'ai quelqu'un de très bien. Je suis quelqu'un de très bien, j'ai pas besoin de la Torah. La Torah en vérité c'était fait pour des gens qui sont un peu primaires, donc la Torah elle les aide un peu à se redresser parce que les pauvres ils savent pas dire merci, ils savent pas dire bonjour, donc ils ont besoin de la Torah. Mais moi comme je suis quelqu'un de bien, donc j'ai pas besoin de la Torah. D'accord? Alors écoutez cette histoire.
C'est un jour un Rav, il arrive dans une ville. Le Rav, il arrive dans une ville et il voulait un petit peu connaître le niveau religieux des gens. D'accord? Et il attrape un juif, le premier juif qui arrive devant lui. Il lui dit, tiens, dans cette ville, les gens sont comment? Ils sont plutôt très pratiquants. C'est quoi le niveau dans cette ville? Les gens sont éloignés de la Torah ou pas? Il dit, on n'est pas forcément tous dans la Torah, mais on est tous des gens bien. Il dit, mais je t'ai pas demandé si t'es quelqu'un de bien. Est-ce que tu pratiques les mitzvot? Est-ce que vous étudiez la Torah? Est-ce que les femmes s'habillent tsanoua? Est-ce que les femmes se couvrent la tête? C'est ça que je te demande. Non, non, les mitzvot, c'est pas trop notre truc à nous, mais on est des gens bien. On est polis, on est respectueux, on aide les autres, tout ça. Bon, il a vu qu'il n'y avait rien à faire. Le type, il était dans son truc. Bon, il continue à avancer, et il était avec son shamash, voilà. Et qu'est-ce qu'il voit sur le bord de la route? Un âne mort. Et là, il a une idée. Il dit à son shamash, il dit, bah écoute, on va prendre cet âne, d'accord, tu vas le couvrir, et maintenant tu vas aller dans toutes les synagogues de la ville, et tu vas dire, on va faire un espède, une oraison funèbre, pour quelqu'un de très très important. Le shamash, il va dans toutes les synagogues, bah écoutez, voilà, espède ce soir, au centre-ville, d'accord, un pauvre homme, quelqu'un de vertueux, tout ça, qui est décédé tout seul sur le bord de la route, comme un chien, comme ça. Tous les gens, évidemment, qui est mort? Un grand personnage qui est mort comme ça, tout seul sur le bord de la route, on va aller forcément. Alors, tout le soir, alors, au centre-ville, c'est plein, et il y a une table comme ça, recouverte d'un drap noir, évidemment avec l'âne dessous. Et là, le Rav, il prend la parole, et il dit, ce soir, on est tous réunis ici pour quelque chose de très très important. Ici, on a devant nous une personne qui a subi toute sa vie sans jamais rien dire. Elle a subi des coups, elle s'est jamais rebellée. Elle s'est contentée toute sa vie de dormir sur de la paille. On lui donnait du foin, elle prenait du foin, elle ne demandait rien d'autre. D'accord? Elle a jamais insulté personne. Elle a jamais manqué de respect de personne. On lui montait dessus, on la chargeait comme un bourricot. Il disait rien du tout. Il baissait la tête. Oh, les gens ils sont là, mais qui c'est? C'est quelqu'un de très humble. Ça doit être quelqu'un de très humble, quelqu'un de hanav, quelqu'un de respectueux, beaucoup de midot. Oh, il dit mais c'est qui? C'est qui? Les gens ils commencent à pleurer. Mais c'est qui? Non mais c'est qui? Et alors il dit bah écoutez, je vais vous dire qui c'est. Il soulève le drap et tout le monde voit un âne. Alors le Rav, pour dire quoi tout ça? C'est pour dire en vérité, on peut être quelqu'un de bien, mais au final on ne sera pas plus qu'un âne. La Torah ne nous a pas demandé d'être un âne, d'accord? Vous avez compris? Ça veut dire que la Torah, elle est là, c'est pas un savoir-vivre, d'accord? La Torah, c'est pas un manuel, comment dire merci, bonjour, on n'a pas besoin de la Torah pour ça. La Torah, c'est tout un mode de vie. La Torah, il y a marqué dans le Zohar HaKadosh que Hachem a regardé dans la Torah, il a créé le monde. C'est-à-dire le monde a été créé pour la Torah. Il faut savoir, et nous, peuple juif, on est ici pour répandre la lumière d'Hachem parmi les nations. Vous avez compris? C'est-à-dire que la Torah, c'est pas juste un mode de vie, c'est pas juste manger kasher, manger tel steak ou pas tel steak, faire Shabbat ou pas faire Shabbat, s'habiller avec une jupe de telle mesure ou pas telle mesure, mais c'est bien plus que ça, vous avez compris? Alors maintenant, le Rav Dessler, il pose une question qui est très intéressante. Il dit comment ça se fait que quand je fais une avéra, je dis j'ai envie de manger mon kasher, j'ai envie de manger un fish à McDo, d'accord? Mais quand c'est une mitzvah, quand on parle de mitzvah, c'est il faut faire. C'est-à-dire que quand c'est une mitzvah, c'est à l'impersonnel, mais quand c'est une avéra, toujours personnel. Oh, j'ai envie de regarder cette femme, j'ai envie de manger mon kasher, j'ai envie de transgresser Shabbat. Par contre, quand c'est le moment de faire les mitzvot, il faut que j'aille à la synagogue faire la tefila, il faut que je mette les téfilin, il faut que je mange kasher, il faut que je respecte Shabbat. Pourquoi les mitzvot c'est impersonnel? On a le réflexe que les mitzvot sont impersonnels, et les averot toujours personnels. D'accord? Alors en fait, il apporte une réponse très intéressante. Il dit, vous savez, le Yetzer Hara, il est dans l'homme depuis sa naissance. L'homme naît avec le Yetzer Hara à l'intérieur de lui. Et à partir de 12 ans pour une femme et 13 ans pour un homme, le Yetzer Hara Tov, le bon penchant, rentre à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que le Yetzer Hara a 13 ans d'avance sur le Yetzer Hara Tov. C'est-à-dire qu'en vérité, le Yetzer Hara, c'est comme c'est quelque chose qui est né avec nous, on a l'impression que c'est nous. Quand on a envie de faire une avéra, on a l'impression que c'est nous, c'est pour ça que je dis je. Quand on a envie de faire quelque chose qui va contre la Torah, on a vraiment l'impression que c'est nous qui veulent faire ça. Alors qu'en vérité, c'est pas nous, c'est le Yetzer Hara. Mais le Yetzer Hara, il est tellement intime, parce qu'il est avec nous depuis la naissance, qu'en vérité, on se rend même plus compte que c'est pas nous qui parlons. Mais comme le Yetzer Hara Tov, il est arrivé 13 ans plus tard, on a l'impression que c'est un étranger, donc il faut que je fasse les mitzvot. Comme si que c'était pas nous en fait, mais c'était quelque chose d'extérieur à nous. Donc en vérité, le rempart à ça, c'est que le Yetzer Hara Tov, il faut lui donner à manger. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est, mais si c'est aussi dur, pourquoi avoir donné 13 ans d'avance au Yetzer Hara, face au Yetzer Hara Tov? Pourquoi lui avoir donné autant d'avance? Et ben, dans la Gemara, dans Kiddushin d'Aflamed Hamoud Aleph, il y a marqué Barati Yetzer Hara ou Barati Lo Torah Tavlin. Hachem, il a créé le Yetzer Hara et il a créé la Torah comme un remède. C'est-à-dire que la Torah, elle est tellement forte
que c'est pas grave d'avoir laissé 13 ans, etc. D'accord? Quand vous dites à un enfant, vous jouez avec lui, allez, je te laisse 2 mètres d'avance, après on fait la course. Parce que vous savez que vous allez gagner. Vous savez qu'il est tellement nul par rapport à vous, que je peux lui laisser de l'avance. Lui, etc., il est tellement nul par rapport à la Torah, qu'on peut lui donner 13 ans d'avance. Et c'est largement suffisant. Parce qu'après, à 13 ans et 12 ans pour une femme, quand on commence un petit peu à rentrer dans les mitzvot, quand on commence à rentrer dans les obligations de la Torah, si on arrive à s'imprégner de Torah, le Yetzer Hara, il n'existe plus. D'accord? On peut avoir beaucoup d'avance par rapport à lui. Il faut savoir que la dernière Mishnah dans la Masechet Brachot, la Mishnah He du Perek Tet, elle dit pourquoi il y a marqué dans le schéma Ve'ahavta et Adoshem Elokecha Bechol Levavecha. Tu aimeras Hachem, ton Dieu, de tous tes cœurs. Levavecha, c'est pas de tout ton cœur, c'est de tous tes cœurs. Pourquoi il y a marqué tes cœurs? Elle dit, alors la Mishnah les Doréchet, elle dit pourquoi tes cœurs? Ça veut dire 2 cœurs, ça veut dire un le Yetzer Tov, un le Yetzer Hara. Alors comment on peut servir la Torah? Comment on peut servir Hachem avec son Yetzer Hara? Bah c'est simple. Des fois on a des curiosités mal placées. Ça veut dire, vous savez bien qu'on est tous au courant de la dernière star à la mode, comment s'est habillé hier, tout ça. Par contre, on n'est pas du tout curieux par rapport à la Torah. Donc en vérité, quand Hachem il a dit j'ai créé la Torah, j'ai créé le Yetzer Hara et j'ai créé la Torah comme remède, le mot tavlin qui veut dire remède, en vérité le mot tavlin ça veut dire aussi épice. Ça veut dire la Torah elle est là pour épicer ton Yetzer Hara. On t'a pas dit de te débarrasser, t'as des mauvaises qualités, mais on t'a pas dit de t'en débarrasser parce que c'est toi-même, on t'a dit de les épicer. Ça veut dire que quand par exemple t'as envie de dormir, t'es un gros dormeur, réserve ton sommeil pour Shabbat. Shabbat c'est fait pour dormir. Enfin, dans des limites raisonnables. Mais Shabbat, c'est fait pour dormir, d'accord? Mais plutôt au lieu de dormir le matin, au lieu d'aller à la tfila, dors plutôt Shabbat. Vous avez compris? Quand c'est le moment de manger et de t'empiffrer, va pas t'empiffrer systématiquement la semaine. Attends Shabbat. Shabbat, c'est fait pour ça aussi. D'accord? Quand quelqu'un, il est feignant, et ben au lieu d'aller faire une avéra, bah sois feignant pour faire les avérotes. Et par contre, empresse-toi d'aller faire les mitzvot. Donc ça veut dire, tes mauvaises qualités, tu peux les garder, mais tu les épices. D'accord? Baratilo, Torah, Tavlin. Ça veut dire j'écris la Torah, mais en épice. C'est-à-dire épice ton Yetzer Hara avec quoi? Avec la Torah. Donc, Bechol Levavecha, de tous tes cœurs, ça veut dire un avec le Yetzer Hara et un avec le Yetzer Tov. Tu peux aussi servir Hachem avec ton Yetzer Hara, à condition que ce soit un Yetzer Hara qui soit maîtrisé par rapport au cadre de la Torah. Ok, alors, tout à l'heure on a parlé de la Neshama. On a dit que la Neshama, elle était importante et c'était elle qu'il fallait. C'était à elle qu'il fallait donner priorité par rapport aux besoins du corps. Des fois on se dit que la Torah ça a l'air d'être amer. On se dit mais c'est quelque chose qui ne me correspond pas du tout, c'est quelque chose qui ne me va pas du tout. C'est quelque chose, même si je pratique, c'est pas bon pour moi. C'est comme quelqu'un qui a pris l'habitude toute sa vie, d'accord, de manger toutes des choses chimiques, toutes des boîtes de conserve à 50 centimes, tout ça. Le jour où on lui présente un légume frais, il va pas aimer ça. C'est quoi, je retrouve pas mon goût d'habitude, d'accord? Mais s'il s'habitue à manger des légumes frais, il va dire « Ah mais je comprends avant que le chimique, c'était pas bon du tout ». La Torah c'est pareil, quand on a l'habitude de faire des avérotes, quand on a l'habitude de transgresser la Torah, pour différentes raisons, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, le jour où on commence la Torah, forcément, la première fois, ça risque d'être peut-être un petit peu amer. Mais quand on s'habitue, c'est là qu'on va se rendre compte à quel point notre vie d'avant va être amère. Imaginez une dame qui est enceinte, d'accord? On va dire que la femme, c'est le corps, elle représente le corps, et que le bébé à l'intérieur, ça représente la neshama. Si la femme, elle boit un whisky, elle sera rassasiée, elle va aimer ça. Mais l'enfant, quand il va boire son whisky cul sec à l'intérieur, vous croyez qu'il va aimer? Non, ça va avoir des... Mais pourtant, il sera quand même rassasié, l'enfant intérieur. Mais ça va être très néfaste pour lui, d'accord? Donc ça, si la femme, donc on a dit que la femme se représentait le corps, si la femme, elle mange ce qu'elle veut quand elle est enceinte, même des choses qui sont néfastes, elle va se rassasier, et elle va rassasier aussi l'enfant, d'accord. Donc en fait, quand le corps il se rassasie, il rassasie aussi quelque part l'âme, même de façon néfaste, mais l'âme elle est aussi rassasiée. Par contre, si on prend en compte les besoins de l'âme, si elle prend en compte les besoins de l'enfant, la femme ne mangera que des légumes, que des fruits, que des vitamines, d'accord. Et même si elle n'aime pas ça, ce sera quand même bon pour elle. C'est le double avantage de l'âme. C'est-à-dire même si l'âme, on fait quelque chose pour elle que nous on n'aime pas, ce sera quand même bon pour notre corps, d'accord. Vous savez, on demande toujours des brachot, on veut vivre longtemps, on veut être en bonne santé, mais toute la question c'est pourquoi. Est-ce qu'on veut vivre longtemps, pourquoi? Pour rassasier notre corps, ou est-ce qu'on veut vivre longtemps pour rassasier notre âme? Vous savez, une fois quelqu'un m'a raconté, vous savez, les chauffeurs de bus en Eretz Israël, ils sont pas réputés pour leur prudence, hein, et ils roulent très très vite, certains. Et une fois quelqu'un m'a dit, parfois dans les bus on met une pancarte à côté d'eux en disant vaut mieux être en retard dans ce monde qu'en avance dans le monde d'en haut. Donc en fait toute la question est là, on veut toujours repousser au maximum notre venue au Olam Haba, ça veut dire au monde d'en haut, d'accord, enfin plutôt Gan Eden,
Et pourtant, on ne fait pas ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut dans ce monde, d'accord? C'est comme si vous dites à votre employeur, laisse-moi faire des heures sup, mais je reste sur l'ordinateur m'amuser. Ça a un sens de vouloir faire des heures sup pour ça? D'accord. Vous savez, dans la Mida de Shabbat, on dit Sabe'anu mituvar. C'est intéressant d'en faire maintenant. Pardon? Surtout qu'en ce moment, c'est pas intéressant d'en faire. Ouais. Vous savez, dans les trois Midot de Shabbat, il y a marqué Sabe'anu mituvar. On demande à Hachem, rassasiez-nous de tes bienfaits. Alors ça paraît stupide de dire ça. Est-ce qu'on peut demander, est-ce que Hachem il pourra nous rassasier de choses qui sont néfastes pour nous? Évidemment que non. Mais pourtant on lui dit rassasiez-nous de tes bienfaits. Alors, le Agudat Abosem, un sefer, il dit à quoi ça ressemble, ça? C'est comme un homme dans le désert. Il marche, et il est assoiffé. Et à un moment, il trouve une source d'eau, mais qui est pas très bonne. Il y a de la boue qui s'est mélangée, il y a de la poussière dedans, mais il a tellement soif, il dit tant pis, je vais boire. Donc il boit jusqu'à temps qu'il est rassasié, il a plus soif. Il va marcher encore quelques mètres, quelques kilomètres, et il va trouver une belle source, de l'eau extrêmement claire, magnifique. Enfin, mais à ce moment-là, même s'il a envie de cette source, c'est trop tard, il est déjà rassasié. Donc en fait, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que le temps, il passe, et on se rassasie de choses qui sont néfastes. Et le jour où on ouvrira les yeux pour dire, en vérité, c'était ça qui était bon, c'était la Torah qui était potable, ça sera trop tard, on sera déjà rassasié. D'accord? Donc ça, en fait, c'est pour ça qu'on dit ça, on dit à Hachem, mais rassasie-nous de tes bienfaits avant que je me rassasie de choses qui sont néfastes pour moi, et du coup que je pourrais plus me rassasier de choses qui sont bien pour moi. En conclusion, on va dire ce qu'il dit Rabbi Shneur Zalman dans Tanya. Il dit, il faut savoir que la foi, c'est pas quelque chose qu'on a besoin d'acquérir. La foi, c'est quelque chose qui est déjà inné en l'homme. La seule chose qu'on a besoin, c'est de la réanimer. La seule chose qu'on a besoin, c'est de réanimer la foi. La foi, c'est quelque chose qu'on a déjà. Parce qu'on est le peuple juif, on a ça en nous, on est les enfants d'Hachem, et Hachem, il nous a envoyés dans ce monde avec ça déjà. C'est inné en nous. Maintenant, suivant les chemins qu'on a pris, parfois on s'éloigne de ça. Peut-être des fois maintenant c'est difficile pour nous. Mais il faut savoir que c'est en nous. Il y a juste besoin de la réanimer grâce à la Torah. Pirkei Avot, Rabbi Tarfon, il dit dans le Perek Bet, Mishnah Kaf Aleph, il dit, il faut savoir qu'on a besoin de travailler, il faut travailler sans cesse. Même si le travail n'est pas fini, c'est pas grave. Ce qu'on cherche, c'est finir le travail, mais ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est uniquement à travailler. C'est-à-dire qu'il faut travailler sans cesse, il faut se demander, est-ce que je suis cohérent ou pas? D'accord? On est capable de dépenser des centaines de milliers pour des hôtels 5 étoiles, et quand arrive Soukot, on dit à son mari, non, le hétrog 26 €, pas plus. Le loulav, regarde si on n'a pas un 2 €, parce que voilà, faut pas abuser non plus, d'accord? Donc c'est toujours comme ça, c'est-à-dire qu'on est capable de dépenser dans des domaines, mais quand c'est la Torah, tout de suite on limite, d'accord? On est capable des fois de faire des confiances aveugles, d'accord? Un bonhomme qui a fait bac plus 10, un médecin, il nous dit un truc, ah d'accord monsieur le médecin. Par contre quand c'est Rachamim, quand c'est les Rabbanim qui viennent nous mettre en garde contre certaines choses, on dit, qu'est-ce qu'il les connaît ce vieillard? Qu'est-ce qu'il les connaît ce barbu là? D'accord? Alors que lui il a étudié 80 ans dans sa vie. Ça veut dire qu'on est capable de faire une confiance aveugle, mais quand c'est la Torah, tout de suite, oh non. Mais vous voyez bien qu'on est capable de le faire. Donc comme on a dit, la cohérence, on peut la vérifier dans certains domaines, des fois qui ne correspondent pas à la Torah. Et c'est là où on voit en fait en vérité qu'on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour pratiquer la Torah, c'est juste qu'on déplace toutes ces bonnes midot, toutes ces bonnes qualités vers d'autres choses. Merci. Des questions?